Ce mois d'avril était sous le signe du ménage du printemps ici. On a rangé, trié, vidé dans la maison, dans le téléphone. Et aujourd'hui, je vous propose de passer à la dernière étape, le grand final, le ménage pour vous-même. Bienvenue dans Challenge ta vie, le podcast qui vous propose chaque semaine un nouveau défi. Et cette semaine, on va faire le ménage avec les mauvaises habitudes. On a tendance à s'attaquer aux objets qui traînent chez nous, aux mails qui s'accumulent, aux applications qu'on n'utilise plus, à cette vitre qui est mal nettoyée. Mais il y a surtout toutes ces petites habitudes qu'on traîne avec soi sans même y penser. Ces mini-automatismes parfois ridicules, parfois gênants, parfois totalement inutiles, mais qu'on garde par mauvaise habitude depuis des années. Moi, par exemple, une des mauvaises habitudes que j'ai, c'est de me ronger les peaux de mes doigts, notamment de mes pouces. Voilà, je vous ai tout avoué, c'est charmant, hein. Mais le problème, c'est que c'est automatique chez moi. C'est devenu un geste que je fais même souvent sans réfléchir. Quand je suis un peu stressée, quand je réfléchis, que je le vois, je le fais aussi bien au bureau que dans la voiture, même des fois le soir, quand je suis posée chez moi. Et je suis certaine que vous aussi, vous avez votre petit geste un peu pénible et cette mauvaise habitude qui reste avec vous. Ça peut être plein de choses. Grignoter sans avoir faim, vérifier son téléphone 50 fois par jour, ronger ses ongles, dire oui à absolument tout, se critiquer mentalement, se faire des scénarios catastrophes, se lever et ouvrir son téléphone avant même d'avoir dit bonjour à son compagnon qui est juste à côté. Tout ça, ça paraît anodin, mais ce sont des petites fuites d'énergie, des petites prises de tête en mode automatique. Alors non, ce n'est pas grave, vous n'allez pas rater votre vie à cause d'un tic ou d'une habitude bizarre. Mais ces petits gestes, ils vous éloignent un peu plus de vous-même. Ils pompent votre énergie sans que vous vous rendiez compte. Et souvent, on les garde juste par habitude, pas par besoin. Moi, clairement, il y a 11 ans de ça, j'étais fumeuse. Et j'ai réussi à arrêter. Ce qui m'a aidé à l'époque, c'est que j'ai demandé à mon conjoint d'être mon moralisateur personnel. Franchement, hein, au départ, il n'était pas chaud de faire ça, mais je lui ai dit si, j'ai besoin de toi. Si tu me vois faiblir, si tu me vois galérer, eh ben tu me le dis. Cache, gentiment, mais tu me le dis. Non, fume pas. Ou non, regarde, t'es en train de recommencer à fumer. Parce que on n'a pas toujours la force de tenir tout seul face à nos propres démons. Il y a donc des petites astuces que vous allez pouvoir mettre en place pour vous aider cette semaine à essayer d'arrêter cette mauvaise habitude. La première, je vous l'ai dit juste avant, c'est de trouver un complice. Demandez à quelqu'un de confiance d'être un peu votre rappel à l'ordre, votre petit gendarme. Alors, ça va pas être pour vous juger, mais ça va être un soutien pour vous, un regard extérieur qui vous apprécie, qui vous aime, et ça vous aidera énormément, croyez-moi. Il faudra également trouver comment remplacer ce geste. Essayez de trouver un petit geste positif pour remplacer celui que vous voulez arrêter. Alors moi par exemple à l'époque, à la place de fumer, dès que j'y pensais, je me mettais à boire un verre d'eau. Donc du coup je me suis mis à boire beaucoup d'eau. J'ai même au final acheté une très grande bouteille d'1,5 litre. Vous pouvez vous mettre à mâcher un chewing-gum, à boire un thé. Si par exemple vous avez envie de vous ronger les ongles, et ben hop, vous allez vous faire un petit thé si vous aimez ça. Marcher 3 pas, respirer fort, écrire un mot, bref, un truc simple, assez rapide à mettre en place et sain. Il va falloir aussi faire en sorte que la mauvaise habitude soit moins évidente à faire. Clairement, si c'est une histoire de fumer, certes, c'est pas le plus simple à arrêter, mais déjà, il va falloir arrêter d'acheter des cigarettes. Si vous avez tendance à grignoter des chips, n'achetez pas de chips la semaine prochaine, essayez d'avoir vos placards vides. Moi, je reprends mon exemple des peaux que je ronge de mes doigts. Je peux pas me séparer de mes doigts ou de mes mains. Non. Par contre, ce que je vais faire, je vais mettre des pansements. Je vais essayer comme ça d'essayer de me limiter. Comme ça, quand j'aurai le geste, je sentirai le pansement et je me dis: «Ah non, arrête ça». Si d'ailleurs vous voulez arrêter de vous ronger les ongles, il y a du vernis, amer pour pouvoir justement arrêter de faire ça. Soyez indulgent avec vous-même. Virer une mauvaise habitude automatique, ça prend du temps. Ça prend des semaines, des mois. Ça va pas être parfait. Vous n'allez pas réussir à arrêter tout d'un coup, pour une longue ligne droite de, «Ça y est, je suis une nouvelle personne». C'est faux. L'important, c'est de progresser, pas d'être parfait. Donc pour cette semaine, prenez 5 minutes pour identifier une mauvaise habitude, celle qui vous énerve, qui vous agace chez vous, celle que vous ne voulez plus voir dans votre vous futur. On va essayer de la couper quand elle revient. On va essayer de se dire: «Tiens, cette fois-ci, je ne fais pas cette habitude». Même juste une fois, même juste en la repérant. «Tiens,
je suis en train de faire ma mauvaise habitude. Parce que c'est ça qui compte. Pas la perfection, pas le zéro défaut, mais la conscience, le mouvement, le geste un peu plus choisi pour vous-même. J'espère que ce défi vous parlera. On est sur du ménage un peu plus personnel cette fois-ci. Vous le méritez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message quelle est votre habitude un peu pénible du moment, celle que vous aimeriez arrêter. On en a tous. Je vous souhaite une belle semaine, un beau défi et surtout, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, la vie est un challenge, alors relevez-le.